Cette histoire-là s'est déroulée dans le bout de Victoriaville. C'était dans une école où le local de retrait était un peu particulier. Au départ, il n'y en avait pas. Mais une année, un garçon très turbulent en a eu besoin. L'école avait aucune classe libre et surtout aucun budget pour qu'un surveillant s'occupe d'un seul élève. Heureusement, le directeur avait un placard qui ne servait pas à grand-chose dans son bureau. C'était un local pas très grand, avec des étagères métalliques vides le long des murs et une porte sans fenêtre. C'était cruel, mais pour l'époque, c'était la seule solution. Donc, le placard avait été aménagé avec un pupitre et une chaise. Comme ça, le jeune en retrait pouvait quand même faire ses travaux. Le directeur laissait la porte ouverte puis jetait un coup d'œil sur le délinquant de temps en temps. Au besoin, le grand patron de l'école pouvait aussi fermer la porte parce que le jeune ne devait pas entendre tout ce qui se passait dans le bureau. Le placard de punition n'était pas utilisé souvent. Les élèves avaient entendu une rumeur. S'ils dérangeaient, ils allaient se retrouver enfermés dans un garde-robe. Ils craignaient cet endroit tout petit, sans fenêtre, surtout qu'ils étaient presque certains d'y passer toute la journée. Mais tu sais ce qui est arrivé une année? Il y a un garçon qui était martyrisé par les autres. Il y avait quelques gamins qui ne le laissaient jamais tranquille. Tu sais ce que c'est, hein? Ils sont discrets, ils sont subtils, ils se font jamais prendre. Un jour, le garçon timide en a eu assez. Il a attendu les autres un matin au même endroit que d'habitude. Souvent, il devait leur donner son argent de poche, il perdait sa collation ou sa boîte à lunch. Souvent aussi, il se retrouvait avec des bleus parce qu'on le frappait, on le poussait. Mais pas ce jour-là. Il avait préparé une vengeance, quelque chose qui allait inciter ses camarades à lui foutre la paix. Quand ces tortionnaires sont arrivés, il a mis son plan à exécution. Je peux pas te dire qu'est-ce que c'était parce que je le sais pas, puis c'est pas ça l'important. Ce qui est marquant dans l'histoire, c'est qu'il y avait un témoin, une prof, a vu ce qui s'était passé. Même si elle savait que ce petit gars-là, il était pas méchant, que c'était lui qui se faisait intimider, elle n'avait pas le choix d'agir. Elle était avec ses élèves, fallait qu'elle donne l'exemple. Le petit garçon, d'habitude si sage, s'est retrouvé dans le bureau du directeur, dans le placard de punition. Il pleurait. Il essayait d'expliquer la situation, mais sans preuve de son intimidation, on ne pouvait rien faire. Le garçon s'est retrouvé prisonnier du placard. Ce qu'il avait fait, c'était si grave qu'il devait passer une semaine entière dans le garde-robe. Tous les jours, ses parents devaient l'amener à l'école directement au bureau du directeur. Il passait toute la journée là-dedans. Il dînait même sur place, dans le local fermé. Ses parents venaient le chercher après l'école. En une semaine, à cause de la porte souvent fermée, le garçon il a décidé d'explorer le placard. C'était pas grand, mais il y avait quand même une trappe. Elle était en dessous de l'étagère de gauche, qui n'était pas fixée sur place. Il n'y avait presque pas besoin de la bouger pour avoir accès à l'ouverture. Le troisième jour, le directeur a fermé la porte en disant qu'il y avait une réunion importante. Le gamin savait que c'était le temps d'explorer. Il a poussé l'étagère en silence, puis a ouvert la trappe. Une échelle était vissée dans la paroi de béton. Il a descendu lentement parce qu'il faisait noir de l'autre côté. Il est arrivé en bas, dans la pénombre. Il a entendu un gros bruit provenant du dessus. Il s'est mis à paniquer. Il est remonté en vitesse, mais la trappe était fermée. Il n'était pas capable de pousser pour qu'elle s'ouvre. Il a crié jusqu'à en avoir mal à la gorge, mais rien à faire. Il était pris dans un local où il faisait un noir presque total. Il est descendu pour trouver une autre issue, mais c'était une toute petite pièce. Il y avait des vieux pupitres entreposés. Il y avait un peu de lumière qui provenait d'une fenêtre dans un coin, une fenêtre dissimulée par de l'herbe puis de la terre. Il a essayé d'empiler des pupitres pour grimper, mais c'était pas stable. Il est tombé une fois, deux fois, trois fois. À chaque tentative, il se blessait un peu plus. Il a décidé d'attendre. Quelqu'un allait bien finir par se rendre compte qu'il avait disparu. Quand il est revenu dans son bureau, le directeur, il n'a pas vu le petit gars. Il a cru que la secrétaire l'avait fait sortir. Il n'a pas remarqué dans le placard que l'étagère avait été déplacée. Tu vas me dire que les parents du petit gars, ils ont bien dû finir par arriver. Tu as raison. Ils s'en venaient vers l'école quand ils ont eu un accident. Un camion citerne a foncé dans leur véhicule. L'essence a brûlé, puis les parents sont morts dans l'auto. Personne ne savait que le petit gars n'était pas avec eux autres. Tout le monde pensait qu'il était dans l'auto à ce moment-là.
On a tenu pour acquis qu'il avait péri avec ses parents. Le garçon, lui, il a crié, il a hurlé, il a crié encore, sans succès. Il ne pouvait pas savoir que le directeur partait en vacances pour 2 semaines, même si l'école était ouverte. Le petit gars, il a tenté d'atteindre la fenêtre plusieurs fois, sans succès. Tout le monde a oublié le garçon après l'enterrement de sa famille. C'est seulement quand l'école a été rénovée qu'on s'est souvenu de lui. Les entrepreneurs qui souhaitaient agrandir le bureau du directeur, ils ont découvert la trappe dans le placard. Quand ils l'ont ouverte, ils ont trouvé le squelette du petit gars, à côté de bouteilles d'eau vide qui provenaient d'une caisse qui avait été oubliée là il y a longtemps. Puis il y avait des traits gravés dans le mur. Puis on a su que le petit gars il avait survécu 2 semaines tout seul, en dessous du local de retrait.